Mademoiselle Lee? Qu'y a-t-il? Votre recette de café est très bien accueillie. On n'a déjà plus assez de café. Si ça continue, vu la quantité qu'il nous reste, on ne tiendra même pas 2 heures. Bien, je vais en parler à Jacques. Tout ça n'a rien de difficile. Il nous suffit de gagner un peu de temps et ça ira. Mais... Dans moins d'1 heure, le président arrivera ici. Si vous perdez cette opportunité, vous n'en aurez plus du tout. Il suffit que le café de Judith soit en rupture pour que votre café s'empare de l'attention. Si juste à ce moment-là, le président voit cette scène, ce sera une opportunité en or pour vous. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, le café de Judith va manquer. Il faut en torréfier davantage. S'il y a un problème dans la torréfaction, ça suffit, non? Vous pouvez faire comme vous voulez. Je m'occuperai de tout le reste. Vous n'avez qu'à faire comme bon vous semble. Où est-ce que tu vas? Non, je descends boire un peu. De l'eau. Comme j'ai eu peur. Vous sortez alors? C'est pour la dégustation? Je vais voir un peu leur dégustation, comment ça se passe. Le président m'a bien dit de ne pas vous laisser y aller. Pardon? Oh là, je n'en sais pas plus. Le président se réveillera bientôt. Je lui dirai juste que vous êtes sorti avec des amis. Tu peux bien dire ce que tu veux. Je n'ai pas peur. Quelle vieille peau! Il me crie toujours dessus pour un oui ou pour un non. Maintenant, même les domestiques ne me respectent plus. Désolé, Veuillez patienter. patienter un peu, c'est bientôt prêt.
La torréfaction prend du temps. Vous devez patienter. Comment ça se fait? Pourquoi on a autant d'invités? Je ne sais pas pourquoi. Beaucoup d'invités sont arrivés d'un coup. Le torréfacteur est cassé. On ne peut faire aucun des cafés qu'on nous commande. Comment ça, cassé? Tout allait bien à l'instant. Comment ça a pu se casser d'un coup? Je ne sais pas non plus. Désolé. Veuillez patienter juste un instant, d'accord? C'est vraiment bizarre. Je ne peux pas entendre comme ça. Je ne peux pas attendre comme ça. C'est vraiment bizarre. Comment est-ce possible? Les techniciens sont en route, mais si on doit réparer la machine et ensuite torréfier le café, il faudra au moins une demi-heure. Non, on n'a pas le temps. Je viens d'appeler mon père, il dit que le président est déjà en route pour venir. Écoutez, je vais faire de mon mieux pour gagner du temps. Lena, va superviser les réparations. Ah oui. Hé, Viviane, peux-tu me préparer quelques... pour un céramique chauffable? Ah oui, un micro sans fil aussi. Hein? Allez, vite. Oh oui. Thomas, Qu'est-ce qu'il y a? tu arrives à peine. Catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas t'expliquer ça en vitesse. Mais en gros, le torréfacteur est soudainement cassé. Comment ça, cassé? Et Judith? Oh, là-bas. Lena, viens vite aider. Oui, j'arrive. Je vais t'aider. Je suis plus rapide que toi. Pas besoin, chef. Tu en es déjà là. Tu vas encore échouer, hein? Mais non. Quelqu'un a fait ça exprès. Mais je vais lui prouver que je ne suis pas si facile à vaincre. Il faut attendre longtemps. Il faut attendre encore longtemps. Ça fait des plans là. Laissez-moi faire cette fois. On peut encore boire. C'est trop. Combien de temps encore? Je vous emprunte vos fleurs. Ça fait des plombes. Combien de temps encore? Messieurs, mesdames, je suis Judith Lee. J'ai obtenu la première place à ce concours de recettes. Je suis très honorée d'être ici et de pouvoir entendre vos avis et conseils. Tout d'abord, bienvenue à tous ici. Nous voulons vous excuser pour tout désagrément causé par le problème de programmation de notre événement de dégustation. À cause d'une forte demande, notre torréfacteur a dépassé ses capacités. Nous sommes désolés. Cependant, pendant que le torréfacteur refroidit, je vous ai préparé une performance intéressante. Je vais vous montrer en live le processus de torréfaction. Judith, le torréfacteur est réparé. D'accord, je vois. Je vous annonce une bonne nouvelle. Notre torréfacteur est bien refroidi et peut reprendre la torréfaction du café. Le café que nous vous présentons aujourd'hui s'appelle Lise Bianca en été. Puisque c'est l'été, il nous faut des fleurs de saison. En espérant que vous garderez le sourire tout l'été. Je veux l'offrir à la personne là-bas. Vous avez une allure hors du commun. Oui, c'est bien vous. Oh, merci beaucoup. Maintenant, je donne ma place à nos baristas expérimentés. Moi, la barista amateur, je vais me retirer. Je vous remercie encore. Je sais bien que pour le café moisi et le torréfacteur, tu es derrière tout ça. Si tu avais écouté mes avertissements dès le départ, tout ça ne serait pas arrivé. Est-ce que tu admets? Je t'avais prévenu de ne pas nous causer des problèmes.
Mais ma nouvelle vie n'a pas encore commencé. Pardon? Tu as utilisé des bassesses pour détruire ma vie. Et tu as rendu ma vie et celle de mes proches si dures. Je te le ferai regretter. Fais-le si tu le peux. Oui. On verra bien ça. C'était une bonne idée. Mais... est-ce que tout ça a été prévu? De ce que je sais, Judith Lee qui a improvisé. Oh. C'est elle, Judith Lee? Oh. Oui. Elle a vraiment dépassé toutes mes attentes. Intéressant. Voilà. Transfère-la au service marketing. Je veux voir un peu comment Thomas peut former des talents. C'est très amusant. Président, c'est... Elle a du mérite. En plus de ça, en tant que représentante, Judith Lee a vraiment un bon potentiel. Président, vous me cherchiez? Thomas, tu cachais vraiment bien ton jeu dans ce petit café. En plus, aujourd'hui, tu étais ponctuel. Tu n'étais pas en retard. C'est vraiment très rare, ça, n'est-ce pas? Président, Thomas a de très bonnes performances. Les bénéfices de son magasin sont aussi satisfaisants. Oui. Hé, Thomas, tu voulais me dire quelque chose? Viens par là. Et écoutez-moi toutes, cet ADA Café, c'est à notre famille. C'est vrai? Le manager de ce café, c'est mon fils. Oh, ton fils à toi? Oh là, ça ne se voit pas. Il est vraiment fort. C'est bon. C'est vraiment bon. C'est bon. Mademoiselle. Excusez-moi. Mademoiselle. Je suis la mère de Hugo Reux, votre manager ici. Bonjour. Le goût de ce café-là est vraiment exceptionnel. Je veux parler un peu avec la personne qui a développé ce café. Oh, vous voulez voir la personne qui a créé la recette? Oh, la voilà. Oh, c'est elle? Merci. Excusez-moi, mademoiselle. Vous êtes celle qui a développé ce café? Je vais vous dire, je n'aime pas ce genre de café au détail. Mais ce café que vous avez fait, il est vraiment parfumé. Merci bien. Judith Lee? Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui ai développé la recette du café que vous buvez. Pas étonnant. On ne te voyait plus nulle part. Alors tu travaillais ici? Tu n'as toujours pas récupéré l'argent de Hugo, hein? Pourquoi tu nous hantes toujours? On n'arrive pas à se débarrasser de toi. Chère madame, vous vouliez me voir pour me dire que vous aimiez mon café, non? Je te rends ton café. C'est le pire café que j'ai jamais bu. Ouvre bien tes yeux et regarde. Depuis que tu es parti, notre Hugo a épousé la fille d'un riche patron d'un grand hôtel aux Philippines. Et ils sont très heureux maintenant. Tu peux faire de ton mieux. Cette tasse de café, il n'est vraiment pas bon. Tu ne vois pas? Il y en a là. Tu les suis pas? C'est pitoyable.
Tu es rentré chez toi? Tu dois être chez toi, non? Hein? Je pense que vous devriez connaître quelques détails sur l'embauche de Judith Lee par l'entreprise. Hé, Judith, j'ai entendu dire que tu t'es illustrée à la dégustation. Tous les invités étaient bouche bée. On a eu un imprévu. Il fallait improviser. Mais après, il paraît que le café de Judith se vendait vraiment bien. Putain, le café de notre Judith, c'est le grand classique de nos cafés. Au nom même de Adèle Café en entier. Judith, tu es si intelligente. Je pense que tu devrais aller évoluer au siège. Pas comme nous, le personnel dans ce petit café. Ne dis pas ça. On ne m'a pas transférée encore. Moi, je suis toujours une employée de ce café. Mais si tu vas vraiment au siège, rappelle-toi de nous. Bien sûr que oui. Judith, quand tu iras au siège, une fois fait, il faudra qu'on célèbre ça dignement. J'attends encore mon transfert. Moi je dis, n'attendons pas. Autant être en avance. Aujourd'hui, on va bien fêter ça pour toi, d'accord? D'accord. C'est vrai? D'accord. Moi aussi, j'aime bien faire la fête. Vous travaillez toujours dur. Aujourd'hui, on va acheter des bonnes choses. C'est ma tournée. C'est trop bien. Chef, pourquoi quand je vous entends parler, on dirait que vous partez aussi? Il faudra voir la décision du siège. Oh. Allez, qui s'en charge? Ah, j'y vais. Fais-toi plaisir. Allô? Qui est-ce? Bonjour, Mademoiselle Lee, c'est les ressources humaines de ADA. Ah, bonjour. Qu'y a-t-il? On vous a dénoncé en interne. On a donc ouvert un comité pour évaluer votre cas. Pardon. Je ne comprends pas ce que vous dites. Quelqu'un vous a dénoncé pour avoir enfreint les règles de l'entreprise. Vous devez vous présenter au siège demain matin à 10h. Bien. Judith est de retour. Waouh, il y a plein de bonnes choses. Allez. Vous pouvez manger. Je dois sortir un moment. Judith, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Je vous dirai en revenant.
Désolée. Judith? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un problème chez toi? Ce n'est pas chez moi. C'est le siège qui m'a appelé. Quelqu'un m'a dénoncé en disant que j'ai enfreint les règles. Je veux y aller pour en savoir un peu plus. On t'a dénoncé? Dénoncé quoi? Je t'accompagne. Ah, pas la peine de m'accompagner. Je m'en chargerai seule. Si vous venez, ça devient peut-être compliqué. Judith. Ça ira, vraiment. Laissez-moi m'en occuper. Eh? Bon, j'y vais. Bonjour, monsieur. Je ne peux pas tout vous expliquer au téléphone, donc je suis venue vous voir. Pouvez-vous me renseigner sur le contenu de la plainte? Pour ça, attendons le comité d'enquête de l'entreprise demain matin. Nous en parlerons. Je ne peux rien vous dire maintenant. Mais monsieur, je suis dans l'entreprise depuis moins de 2 mois. Quelles règles ai-je pu enfreindre? En plus, dans mon travail d'habitude, si je ne fais pas de café au magasin, j'accueille juste des clients. Ça alors... Monsieur, je vous en prie, dites-moi en gros de quoi il s'agit. Comme ça, demain devant le comité d'enquête, je pourrai être préparée. Peut-être à un malentendu. Si je vais devant le comité d'enquête comme ça, je trouve que c'est un peu injuste pour moi. Mademoiselle Lee, je sais que vous avez travaillé dur à la dégustation, mais le problème est justement survenu là-bas. Quel problème est survenu là-bas? On dit qu'à ce jour-là, le torréfacteur a été cassé et les grains ont moisi. Quelqu'un s'est plaint et a dit que c'est vous qui l'avez fait exprès pour saboter la dégustation. C'est impossible! Je suis entrée au siège, justement, grâce à cette dégustation. Pourquoi aurais-je cassé la machine? Mais qui est-ce qui a dit des choses aussi absurdes? Alors ça, je ne peux pas en juger maintenant. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour les détails, attendons d'être devant le comité d'enquête demain. Nous tirerons ça au clair. Attention, soyez bien à l'heure demain, pas de retard. Si vous ne venez pas, vous serez licencié du groupe. Peut-être sans même avoir une chance de contester. Bien. Je comprends. C'est sûrement un coup de Charlotte et Hugo. Judith. Bonjour. Tu as bien travaillé à la dégustation. J'étais trop occupée, je n'ai pas eu le temps de te remercier. Quand tu viendras au siège, on travaillera ensemble. D'accord. Je suis impatiente. Très bien. J'espère une bonne coopération. Monsieur Liu. Oh. Bonjour, chef Lin. Je ne suis que le patron d'un café. J'aimerais vous demander quelque chose. Bien, dites-moi. Pouvez-vous me trouver les documents des ressources humaines sur la nouvelle employée d'ADA, Judith Lee? Pour la nouvelle employée d'ADA, le groupe Marou n'est pas très au courant. Tout ça concerne les ressources humaines de ADA. Pourquoi? Il y a un problème? Non, rien. Je ne vous dérange plus.
Ce mois-ci, les recettes des succursales ont toutes augmenté. Le nombre des nouvelles succursales augmente également. J'ai aussi reçu ce rapport aujourd'hui. Quel bonheur! Par rapport aux autres chaînes de magasins du milieu, notre évolution est plutôt rapide. Même si l'entreprise vient d'être créée, l'enquête de marché a prouvé que notre marque est plutôt appréciée. Notre Charlotte Joe fait du bon travail en dirigeant le service marketing. Ah, oui. Les dirigeants de l'entreprise sont tous satisfaits de Charlotte Joe. Monsieur He, vous avez de la chance d'avoir une acolyte si efficace. C'est trop. Le plus important, c'est que vous soyez tous de notre côté. Tenez, c'est pour vous. Ah. Ah. C'est bien trop. Il le faut. Plus tard, nous serons tous ensemble. Il faut partager notre bonheur, n'est-ce pas? Ah oui. Il paraît que le fils du président, Thomas Lin, a demandé à revenir au siège. Vous avez entendu la nouvelle? Vraiment? C'est ce qui se dit? Oui, mais bon. Monsieur He, tout va bien. Même s'il est le fils du président, il ne vous inquiétera pas. Tout le monde le dit. C'est vous qui devez être le directeur général. Si vous dites tout ça, ça va me mettre la pression. Eh, pas d'inquiétude. Pour moi, le fils du président, il n'a rien d'exceptionnel. Eh bien, quoi qu'on en dise, nous devons bien faire ce que nous avons à accomplir, c'est tout. Ah, oui, oui, oui. Allô, bonjour, je suis Viviane Tien du service marketing. Oh, les fruits et les grains de café sont déjà arrivés? D'accord, merci, je vais les retirer. C'est le centre de livraison? Oui, ils disent que les échantillons de fruits pour la boisson sont là. Je vais les récupérer avec Léna. Ah, c'est bon. Je vais y aller moi-même. Hein? Vous y allez? Oui, j'ai peur que, comme la dernière fois, le café soit contaminé. Je vais y aller moi-même. Ce sera plus sûr comme ça. D'accord. Je trouve notre directrice vraiment bien. Ces choses que les employés peuvent faire, elle le fait elle-même. Pourquoi est-ce que ça la regarde? Léna, qu'est-ce que tu dis? Rien. Je n'ai rien dit. Oh, je disais que la directrice fait ce que je suis censée faire. Je suis reconnaissante. Ah. Bonjour Madame Joe. Les fruits exotiques sont arrivés? Oui, vous êtes venu en personne pour ça. Ils sont dans le hangar 2. Je vous y emmène. Ah, je viens de me tordre la cheville. Désolée. Il faut que vous m'emmeniez ces échantillons, d'accord? Bien. Là, reposez-vous. Veuillez me les apporter une fois triés. Ça m'évitera de revenir. Oh, oui. Ah oui. Quand est-ce que les autres employés arrivent? Je voudrais me reposer un peu sur le canapé. Oh, ils sont tous partis. Aujourd'hui, il n'y a que moi. Vous pouvez vous reposer. Et les gardiens de service? Ah, ils sont dans leur cabane. Ils ne viennent pas d'habitude. Ah, je comprends. Ah, est-ce que vous voulez de l'eau? C'est bon. Vous retournez au travail. Ah, d'accord. Reposez-vous bien. Je m'en vais. Demain, Judith ne pourra pas se défendre. Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as même pas appelé. Je dois vous voir. Assieds-toi. Thomas, tu viens pour l'affaire de Judith Lee, non? Oui. Vous savez déjà tout.
Alors vous savez qui l'a dénoncé? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal au juste? Thomas, il vaut mieux que tu ne t'en mêles pas. Je suis impliqué là-dedans? En fait, non. Voilà tout. Ils disent que Judith Lee est l'ex-femme de Monsieur Re. Qu'elle avait un plan en entrant ici pour se venger de Monsieur Re. Ils pensent que la dégustation n'était pas un simple accident du tout. C'est absurde! Thomas, maintenant toi seul trouves ça absurde. Mais du point de vue de l'entreprise, c'est vraiment très douteux. Thomas, je te demande de ne pas interférer là-dedans. Et si tu le faisais, les rumeurs d'avant vont refaire surface. Si ça continue, les choses vont être dures à régler. On sait qui l'a dénoncé? Je ne sais pas. Le problème, c'est que les ressources humaines et le président ont reçu le rapport. Je vois à peu près qui c'est. Thomas, maintenant que tu n'es que le patron d'un magasin affilié, tu n'es pas capable de résoudre cette affaire. Alors, reste sur le côté. Thomas, si tu travaillais au siège social maintenant, tu pourrais entreprendre des mesures. Mais maintenant, on ne peut qu'attendre, une fois que l'enquête du comité aura été faite, pour décider. Si tu travaillais au siège social maintenant, tu pourrais entreprendre des mesures. Mais maintenant, on ne peut qu'attendre, une fois que l'enquête du comité aura été faite, pour décider. Monsieur Lin, j'ai vu les recettes de votre magasin. Vous êtes doué en marketing. Seulement, pour gérer vos employés, vous êtes un peu négligent. Pensez à l'image de l'entreprise. S'il y a des employés peu performants, il faut les licencier, non? Vous parlez de Judith, c'est ça? Je ne comprends pas bien. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas la laisser tranquille? Oui. Vous avez été marié. Mais vous êtes divorcé. Et en plus, vous êtes remarié. N'est-ce pas un peu excessif de la maltraiter? Ou est-ce que... vous pensez encore à elle? Je pense à elle. Mais de quoi parlez-vous? Moi, je crois que c'est vous qui pensez à elle. Faites attention à ce que vous dites. Au moins, elle n'a rien dit de mal sur vous. Vous êtes le père de l'enfant. Vous n'avez pas honte de faire ça? Je vous conseille de vous éloigner d'elle. Elle n'apporte rien de bon. Julien, c'est moi. Regarde pour moi les vidéos qu'on a enregistrées à la dégustation. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? J'ai été dénoncée au comité d'enquête de l'entreprise. Il dit que l'autre jour, c'est moi qui ai causé l'accident avec le torréfacteur. Mais ils sont devenus fous? Donc, tu dois m'aider à regarder la vidéo en détail. Voir s'il n'y a rien de douteux. Bien, j'ai compris. Même si je fais une nuit blanche, je vais tout regarder. Judith, tu dois être courageuse. On fait ça ensemble. Je ne me laisserai pas piéger comme ça. Allô? Bonjour? Ah, bonjour. Centre de livraison de ADA. Ah, alors voilà. Il y a 2 jours, j'ai emmené de l'entrepôt des grains de café pour la dégustation. Oh. Je voudrais regarder la vidéo de surveillance de l'entrepôt. Oh, veuillez me donner votre nom et votre département. Je suis Judith Lee du magasin de la rue Jinjong. Vous devez savoir, à la dégustation, il y avait des grains moisiers. Je veux voir cet enregistrement. Peut-être qu'on pourra voir qui l'a fait. La vidéosurveillance ne peut être vue que par les managers. Et puis, c'était bien de votre faute. Vous voulez remettre la faute sur nous. Vous pensez qu'on est négligent. Et puis, voyez à quel poste vous êtes. Pourquoi vous pourriez voir la vidéo? Mais non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ne vous méprenez pas. Je dis que je... Je suis le manager du magasin de la rue Jinchong, Thomas Lin. Vous me préparez tout de suite les vidéosurveillance des 2 jours avant la dégustation. J'arrive tout de suite. Allez. Pourquoi tu ne viens pas?
S'il vous plaît. À l'avenir, mes propres affaires, vous ne pouvez pas vous en mêler. Le comité d'enquête va s'ouvrir demain. Comment tu fais? Judith, arrête de te maltraiter comme ça. Ne sois pas têtue, d'accord? Est-ce que tu veux vraiment te faire licencier? Allez. La vidéosurveillance a disparu? Comment est-ce possible? J'ai aussi cherché partout. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas de solution. Ça arrive souvent. Ce genre de choses. On pensait avoir bien enregistré, et en fait, on n'a rien du tout. On a noté les entrées et sorties? Pourquoi enregistrer ça? Vous doutez bien trop de notre personnel? Vous n'êtes qu'un manager. Vous ne pouvez pas nous demander ça. Qui est en charge ici? Chef, c'est bon. Allons-y. Vous êtes fiers? Vous vous prenez pour le PDG? Vous nous prenez de haut? Qu'est-ce que vous dites? La perte des vidéos, ça c'est de votre faute. Suffit. Arrêtez. Thomas, allons-y. Regardez-le. De quoi je me mêle? Judith. Abandonnons alors. Abandonnons quoi? Je te présenterai une meilleure entreprise. Et on s'en va d'ici. Pourquoi à tout prix travailler là-bas, se faire maltraiter? Dis-moi où tu veux travailler. Je pourrais t'aider, c'est sûr. Je ne veux aller nulle part. Pourquoi? Pourquoi tu veux rester ici et te laisser maltraiter? Et puis on ne sait même pas quelle décision va prendre le comité d'enquête demain. Peu importe leur décision, je n'abandonnerai pas. Parce que j'aime beaucoup ce travail. J'aime faire du café. Je n'abandonnerai jamais ce travail pour qui que ce soit. Je ne partirai pas d'ici. Peut-être que tu trouves ça étrange. Pourquoi dois-je être si têtue? Je me suis donné du mal pour ce travail. Je pense que si je persévère ici, je pourrais me retrouver moi-même. Si tu es fatigué, dis-le moi. Je serai toujours à tes côtés. C'est un café? Oui. Ça sent bon. Ah. Je veux en boire. Oh la maman, arrête ça. Quelqu'un nuit à ma soeur. On doit trouver qui c'est. Mais... Julien? Oh, un instant, j'arrive. Je veux un café. Arrête ça, hein. Julien! Lâche-le! Madame. Ma mère est là. Je suis là. Madame, allez. Assieds-toi. Julien, qu'est-ce que vous faites là? Judith va aller à la communauté d'enquête demain. Quelqu'un l'a piégée. On dit qu'elle a cassé exprès la machine. Heureusement, on l'a pris les devants. On a tout enregistré. Quoi? Ça, pourquoi je ne le sais pas? Hugo, vous dînez? On a dîné. Oh. Voilà, vous êtes là? Il est tard. Ah, vous avez acheté plein de choses. Tout est pour moi? Ce sont des compléments pour papa. J'ai vu qu'il n'allait pas très bien. Comme tu es gentille, Charlotte. Comment va papa? Il est dans son lit. Et Charlotte? Maud, qu'y a-t-il? Monte avec moi. Je vais d'abord voir papa.
Ah là, occupe-toi d'abord de moi. C'est bon, va en haut avec elle. Allez, allez, viens. Papa, je rentre. Ah, que tu es gentil avec ton beau-père. C'est normal d'acheter des choses pour papa. Tu achètes tant de maquillage? Et tu en as du nouveau? Tu sais bien t'entretenir. Ça vous plaît, Maud? Tout est à vous, d'accord? Oh, si vous m'avez tout dit, je vais prendre ma douche. Si jamais mes amis savaient que j'utilise le maquillage usé de ma belle-fille, ce serait regrettable. Je ne voulais pas dire ça. Ne vous méprenez pas. Puisque tu es si gentille, tu peux m'en acheter un peu?难道挣扎就是回答？我忍心看着你委屈，我忍心看你惩罚自己，对不起的不是你，却你